La lutte contre la vie chère est engagée dans le district autonome d'Abidjan. Ce matin, les agents vérificateurs de Côte d'Ivoire Métrologie passent à l'offensive à Yopougon, Marcory et Bingéville. Les volucompteurs des stations-service de ces communes sont passés au peigne fin. Objectif, s'assurer que les quantités correspondent aux dépenses effectuées pour le bien-être des consommateurs. Le démarrage des activités de contrôle des volucompteurs dans les stations-service est effectif. Quand on arrive, on fait l'inspection visuelle de la pompe, c'est-à-dire est-ce que le distributeur il ne bouge pas, est-ce que le flexible n'est pas fissuré, est-ce qu'il ne coule pas. Et la deuxième option, soit quand on vient, on contrôle la pompe est conforme, on scelle le mesureur, on met la vignette et on donne des carnets, les fiches à remplir. Dans le cas où la pompe n'est pas conforme, c'est-à-dire elle ne respecte pas les heures maximales tolérées, si le réparateur il est là, il va faire les réparations, c'est-à-dire il va ajuster le mesureur pour que ça soit conforme. Cette opération, appuyée par le ministère du Commerce et de l'Industrie et celui des Mines et de l'Énergie, est une garantie pour les transactions transparentes sur le marché entre les opérateurs économiques et les consommateurs. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens se plaignent de la quantité de carburant qui est servie. L'État a bien voulu régler ce problème pour apporter une solution concrète à la lutte contre la cherté de la vie. Si vous prenez 20 litres de carburant par semaine, que vous déboursez 800 francs par le litre, 16 000 francs, que vous allez au bureau, vous revenez pendant une semaine, vous êtes d'accord avec moi que si on ne vous sert pas la bonne quantité, vous ne pourrez pas aller au travail. Le contrôle des volucompteurs dans les stations-service se déroule tous les 6 mois et s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Un concert inédit avec un public chaleureux. La 9e édition du Djegele Festival a vibré au rythme du balafon. Des instants de spectacle et des démonstrations de talents d'éminents balafonistes de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Parmi eux, le groupe Kantigi des Orodara du Burkina Faso qui fascine ses fans. En plus de cette prestation, le célèbre balafoniste malien Molobali Keïta déploie la grosse batterie avec son groupe musical. Pour la circonstance, des personnalités du monde de la culture et des partenaires encouragent l'idée. Beaucoup de choses se font à Abidjan, mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Et avoir une initiative comme celle-là à l'intérieur du pays mérite absolument notre soutien à tous. Et ce soutien-là, il faut absolument l'apporter pour que le Djegele Festival aille encore plus loin. Et chaque année, c'est un plaisir et une joie de se retrouver ici à Boundiali et de pouvoir venir soutenir tous ces grands artistes, ces sommités du Djegele. Donc c'est un honneur pour le conseil d'être partenaire du Djegele Festival. Quant au promoteur du Djegele Festival, Kone Dodo, le bilan est satisfaisant. Toute la population est très heureuse de ce qui se passe. Tous les groupes qui sont passés ont beaucoup de talent et méritent d'être invités ici. En Côte d'Ivoire, un festival très important est né et est en train de grandir. Cette 9e édition du Djegele Festival a été marquée d'agréables découvertes pour certains. Rendez-vous pour la 10e édition au mois d'avril 2026 à Boundiali.